Bonjour, bonjour belles âmes. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour cette nouvelle lune du 13 novembre, lundi 13 novembre à 10h27, si je ne dis pas de bêtises, nouvelle lune en Scorpion. Alors, quand il y a une nouvelle lune en Scorpion, on parle ici de... Alors déjà, nouvelle lune, on parle de nouveau départ. On parle de, si vous avez prévu de partir à zéro, de partir, de créer des nouvelles choses, c'est parfait. Sachez bien entendu que pleine lune, nouvelle lune, les énergies bien sûr sont le jour même, mais quelques jours avant également, quelques jours après également, plus ou moins fort. Déjà, ne serait-ce que votre sensibilité et votre signe qui est plus proche ou moins proche du scorpion et également des planètes, si vous avez des planètes en scorpion. Le scorpion, c'est un signe d'eau fixe qui est gouverné par Pluton et en fait qui est associé à tout ce qui est la mort et la renaissance. Et en plus, justement, on est dans une nouvelle lune, pas dans une pleine lune. Donc, c'est d'autant plus. On parle de pouvoir, on parle de secret, peut-être tout ce qui est également tabou. OK? Mais quoi qu'il en soit ici, on va voir ce que vous dit les cartes. J'ai pris messager de vos anges, il y a une image plus un petit texte dessous et les petites cartes ici, c'est le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Allez, on y va directement, vous êtes prêts, c'est parti. Alors c'est toujours un peu serré, mais on y arrive. On commence comme toujours avec le bélier. Je vous montre d'abord Isabelle qui vous dit oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes. Donc voilà, si vous aviez prévu, je vous dis, hein, c'est nouveauté plus nouveauté plus nouveauté, ben c'est clair, là, nouveau départ. Et petit oracle des heures miroirs, 03h30, je vais me mettre debout comme ça, voilà, je peux mieux vous montrer. L'optimisme, tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Ok, alors, quand bien même quelque chose de nouveau se prépare pour vous, déjà entendez qu'il ne faut pas rester les bras croisés. Mettez ce que vous avez l'intention de faire, ce sera facilité, mais il vous appartient également d'agir. On y va avec les taureaux, avec Astara. Alors là, vous allez toucher les étoiles. Vous touchez déjà peut-être les étoiles, on me dit. Vous êtes certainement très connecté. On va voir le petit texte. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Alors pour vous, si c'est un nouveau départ, je reviens avec cette histoire de nouvelle lune en scorpion. Si vous avez des nouvelles choses à faire, ben, ne faites pas de compromis. Vous avez décidé de les mettre en place, vous avez décidé que ça se concrétise, faites-le. Bien entendu, je ne dis pas de ne pas écouter peut-être des conseils ou des choses comme ça des autres, mais je crois que vous êtes suffisamment connecté pour savoir ce qui est juste pour vous. On vous dit encore l'action 0303. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Alors pour vous également, hein, pour tout le monde finalement, mais ça ressort surtout d'agir forcément, encore une fois, pour obtenir ce que l'on veut. Ça ne suffit pas de... Quoique pour vous, j'ai presque envie de dire, il suffirait de tendre les bras, mais peut-être que la vibration, ce message, ce qui est important, c'est qu'on vous dit, votre vibration à vous doit être en accord avec ce que vous faites, ok? Petit rappel, je ne l'ai pas dit au tout début, bien entendu, vous pouvez vous regarder votre signe solaire, donc votre signe, quand on vous dit tu es de quel signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous avez aussi plusieurs messages. On y va pour les Gémeaux, Merlina, le magicien, Merlin l'enchanteur. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Moi, je vois ici, alors oui, connectez-vous, vous aussi, pour savoir si vous avez des choses de prévues ou des situations qui sont comme ça un petit peu en suspens ou tout simplement pour débuter la semaine, de poser les bonnes questions aux bonnes personnes
de demander de l'aide vraiment pour vous. Ici, on vous dit le potentiel, 9h09. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Alors bien sûr, c'est vrai que quand on commence quelque chose, on a peut-être des résultats très rapidement, des fois moins, des fois plus. Par contre, ce qui est important, c'est que si chaque fois vous voyez plutôt ce qui ne va pas, comme on dit, le verre moitié plein plutôt que, non, moitié vide, pardon, plutôt que moitié plein, alors forcément ce sera toujours plus dur, ce sera moins motivant, moins boostant, quoi qu'il en soit, on vous dit. Renseignez-vous, entourez-vous. Je pense que pour vous, il y a un besoin de ne pas faire les choses tout seul ou toute seule. Ok? On y va avec le cancer. Athéna. Bon, alors Athéna, là, moi, ce que je reçois directement, c'est que vous avez, pour cette nouvelle lune, pris déjà les décisions et j'ai l'impression que vous n'allez pas changer. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéfique aux autres. Je ressens vraiment cette prise de décision. On la voit, hein, c'est une femme, on voit qu'elle est sûre d'elle, etc. Je pense qu'avec cette nouvelle lune, vos choix sont déjà faits, vous allez les mettre en place. Vous pourriez conseiller justement par exemple un Gémeaux parce que vous avez des idées, je dirais pas fermées, mais très précises sur certaines choses. Peut-être un peu de rigidité, je pourrais sentir, on verra. À vous de voir, pardon. 13h30, 13h31, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Ce que je reçois aussi avec cette carte pour vous, les cancers, c'est qu'en fait, c'est une apparence, c'est une impression. C'est justement parce qu'on sait très bien, tout le monde le sait, au cas où je vous le dis, les cancers sont des personnes hyper méga sensibles. Leur sensibilité à eux, mais sont méga hypersensibles. Et ici, en fait, il y a une sorte de rigidité parce que ça arrive aussi pour les personnes qui sont hypersensibles, et ça concerne tous les signes. Si vous avez des situations où vous vous sentez plus sensible, alors des fois, on va agir à l'inverse, on va se montrer un peu plus, je dirais pas arrogant, mais plus confiant et sûr de soi pour ne pas montrer justement cette sensibilité. Et ici, on vous dit quand même justement de demander, enfin de savoir qu'il y a des guides qui sont là à côté de vous ce sont vos peurs qui vont faire que peut-être vous êtes un peu plus rigide ou moins à trouver des accords et à dire non, non, mais moi je sais que j'ai raison parce que j'ai de l'expérience, parce que, ok? Pour les lions, on y va. Zana, j'adore cette carte, je la trouve tellement belle. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Je vous dis comme ça parce que c'est venu comme ça. Quand j'ai fait le brassage pour vous, je sentais que c'est possible que durant cette nouvelle lune, euh, vous allez être en conflit. Alors soit avec des gens, soit vouloir vous imposer, puis personne ne vous écoute, je ne sais pas. C'est ce que j'ai ressenti, je vous le dis. 05 55, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Alors quand des anges, des guides vous demandent de les appeler, de les aider, vous pouvez utiliser bien entendu justement Zana, Athéna, etc. Ceux qui vous résonnent et vous parlent. On y va pour la Vierge, Vanessa. Alors là aussi, je sens une attente. Donc, qui dit attente dit également frustration. C'est possible que vous avez mis des espoirs que vous êtes en train de créer des choses ou de mettre en place des choses et que les résultats se font attendre. Et pour cette nouvelle lune, vous savez, nouvelle lune et pleine lune, des fois on est un petit peu plus nerveux. Que vous dit la carte? Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Alors c'est aussi tout à fait possible que des fois quand on prend des décisions et que on n'a pas tout de suite les résultats ou justement ça ne marche pas, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Posez-vous juste la question. 3h33, l'heure relationnelle. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Moi, je sens vraiment avec vous qu'on vous invite à vous interroger et à vous poser la question.
faire un petit bilan, vous voyez. On y va avec les balances. Archange Uriel, merci Archange Uriel, étant donné que je suis du signe de la balance. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Alors, de la colère et de la rancœur pour une balance, c'est quand même assez exceptionnel, étant donné que la balance, en général, elle essaie toujours d'accorder tous les violons pour tout le monde. Mais ça peut être quelque chose intérieur qui, justement, n'est pas exprimé. Quand les émotions ne sont pas exprimées à l'extérieur, des fois, ça fait bloc à l'intérieur. Et on vous dit 2h22, l'équilibre. Ah bah oui, pour une balance. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. Je pense que c'est tout le schmilblick de, ça se dit pas le schmilblick, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est tout le défi de la balance, c'est de trouver et de rester équilibré le plus possible. Une balance qui est déséquilibrée, c'est impossible. Voilà, donc si vous êtes ascendant également ou signe lunaire, voilà, ça peut avoir son influence. On y va pour les scorpions. Alors j'aimerais juste dire que les scorpions, ça a pris une plombe pour que la carte sorte. Il y a peut-être des blocages, il y a peut-être un appel à vous élever et il y a peut-être un peu de la peine à le faire. Comme si vous ne savez pas comment faire, comme si vous n'avez peut-être pas envie de le faire, ou quoi qu'il en soit, à quelque niveau que ce soit de votre élévation, eh ben, vous êtes invité à avancer encore plus vite, plus loin et plus fort. On vous dit, agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Il y a peut-être justement cet appel de confiance. Donc, quand on a confiance en nous, on a confiance en l'univers, en divin, à qui que ce soit que l'on croit. Quand je dis qui que ce soit que l'on croit, c'est quelque chose de supérieur à nous ou notre soi supérieur. Mais il y a aussi du coup besoin d'une élévation, d'un appel à cette énergie, à cette conscience. Tiens, 0707, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Moi, je pense qu'ici, on vous parle vraiment, on vous invite, on attend de vous que vous vous éleviez. Après, le reste suit beaucoup plus facilement. On y va pour les Sagittaires. Ariel, waouh, ici, on parle aussi également d'élévation. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière, la méditation. À vous de voir qu'est-ce qui vous résonne le plus. Il faut toujours que ça soit en résonance avec vous. Il ne faut pas le faire pour les autres. On parle de 20h02, retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Je reçois également ici qu'encore une fois, on vous invite, enfin je dis encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais ici on vous invite à être fidèle à vous, à ne pas suivre le mouvement, à être aligné, à vous connecter à vous. On y va avec les Capricornes, Grâce et Antoinette. Ici, vous en avez deux. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Alors, on sait bien que le Capricorne, lui, il sait. Mais de temps en temps, je pense qu'il est bien, ici on le rappelle, qu'il se renseigne et demande conseil aux autres. On y va, mauvaise nouvelle, 10h01. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir les priorités et chercher des conseils pour avancer. Alors j'ai presque envie de dire que les mauvaises nouvelles pour un Capricorne, c'est chose courante parce que la vie ne lui fait pas cadeau. Pourtant, c'est un signe qui trouve toujours quand même des solutions. Je vais juste faire comme ça et les remonter, comme ça vous pourrez faire également une capture d'écran pour avoir tous les signes et tous les messages écrits. On y va avec le verso Shanti qui veut dire paix. Je pense qu'on vous invite à la paix. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. On sait très bien que le verso également, quand il a décidé quelque chose, rien ne l'arrête. Lui, il est assez beaucoup plus, je vais dire, fidèle à lui-même. Le lâcher prise minuit ou minuit. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Alors peut-être là, il s'agit juste de voir que, en fait, par rapport à ce qui vous arrive, à cette recherche de paix, de calme et de sérénité,
de ne pas non plus vouloir forcer les choses. Faites légèrement. Et on finit avec les poissons. Francesca, peut-être vous appelez et Francesca et que vous êtes du signe ascendant ou signe lunaire poisson. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Alors, je pense que les poissons ne sont pas forcément négatifs, sont des signes également très sensibles. Hein. De toute façon, les signes d'eau, chacun, enfin, on est tous sensibles, mais voilà. Ici, moi, ce que je reçois, c'est que vous faites un peu partie, comme le début. Alors peut-être si vous avez en plus un ascendant ou c'est votre signe ou lunaire comme ça dans les débuts. De nouveau, ici, on attend de vous que vous agissiez. Arrêtez d'attendre que les choses vous tombent sur la tête. Et 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Vous êtes un signe très sensible, donc c'est vrai que j'ai presque envie de dire gardez les pieds sur terre. Bien sûr, pour un poisson, garder les pieds sur terre, c'est assez comique. Par contre, euh, trouvez votre équilibre, trouvez la bonne eau qui vous correspond. Ok? Donc voilà, c'était le petit tirage express comme je fais maintenant depuis quelques mois, je dirais. Pour les nouvelles lunes et les pleines lunes, bien entendu, je vous invite à aller voir, si ce n'est toujours pas fait, les guidances pour le mois de novembre. Vous trouverez dans la playlist. Il y a également les guidances hebdomadaires et bien sûr les quotidiennes. J'espère que cela vous aura aidé, raisonné et quoi qu'il en soit, vous savez, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter si vous désirez une guidance ou un soin, que ce soit sur place ou à distance. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes de tous ces signes